Yo les rollers, on se retrouve sur un nouveau match du coup, enfin pas un nouveau concept vu qu'on l'avait déjà fait, mais c'est la présentation de decks que l'on a construit. Alors attention, on n'est pas sur un deck optimisé du tout, d'accord, on est sur un deck qui demande optimisation, mais il se trouve qu'en effet, un de nos joueurs du Discord, Discord que je raffiche juste ici là-haut au-dessus pour ceux qui l'auraient oublié, donc notre Discord français. Euh, un de nos joueurs adore KLs. Et je me suis dit que c'est vrai que c'est un rouleur qui est assez intéressant. Il ressemble un peu à mon Valencio que j'avais build du coup pour le. Enfin, que j'avais build, non, pardon. Que François avait build du coup pour le GP de Paris. Ouais, c'était sur Paris. Et du coup, j'ai grave envie de voir un petit peu ce qu'on peut en sortir. Ça tombe bien, on avait un tournoi du coup ce week-end, donc samedi, avec Nibelungen qui est le juge allemand. Pour ceux qui connaissent, donc c'est pas Tobias, c'est le deuxième juge, pas non plus le grand, le head judge, mais le troisième juge du coup allemand. Tobias était présent également. On remercie encore une fois Tobias pour la magnifique bannière du coup de flûte qui traîne, enfin qui traîne, non, qui est accrochée du coup dans ma chambre justement, puisque c'était vraiment un cadeau ultra touchant pour le coup. Euh, vous me voyez toujours en polaire, c'est qu'en effet le chauffage n'est toujours pas réglé pour l'instant. Mais, on croise les doigts. Peut-être que pour fin mars, ça devrait être fait. Et donc, le musée Force of Will pourra rouvrir ses portes pour vous accueillir pour les avant-premières ainsi que des tournois un petit peu fun du style, excusez-moi, du style tournoi de box, win a box, win booster, bref, un peu tout. J'enlève le Discord là-dessus du coup pour l'instant. Hop, si jamais il faut, vous revenez en arrière bien sûr. Euh, donc, Kaels, c'est un rouleur qui est ultra intriguant, étant donné qu'on est sur un rouleur qui a la capacité, tout simplement, de pouvoir avoir plein de capacités. En gros, vous vous rappelez Valencio, à chaque début de tour, vous perdez des compteurs, et au fur et à mesure que vous perdez des compteurs, vous perdez des capacités. Là, Kaels, c'est un peu différent. Kaels, vous avez un nombre de compteurs également, et je vais vous montrer ça rapidement. Et donc là, voici. Donc, divinité 1 comme une majorité de nos rouleurs runes actuellement. Et elle arrive avec 8 compteurs d'ose. Ces 8 compteurs d'ose, du coup, lui permettent à chaque fin de notre tour, d'en retirer un pour faire un effet qui n'a pas encore été fait durant cette partie. Par exemple, de faire bannir 2 additions à tous les autres joueurs, faire bannir un résonateur et discard une carte à tous les autres joueurs. KS, d'ailleurs, je vais la jouer dans mon deck ABC, on en parlera dans une autre vidéo. Ou de piocher 2 cartes et de perdre 100 points de vie pour chaque compteur d'os qu'il y a sur cette carte. Alors, ça fait mal, parce que vous allez le voir dans tous les matchs qui vont suivre dans cette playlist, je prends 700 ou 600 points de dégâts. Mais en temps normal, KS, vous pouvez la jouer avec des cartes qui... alors, je vais en trouver une. Par exemple, du coup, le glyphe, que j'ai essayé de jouer et qui, malheureusement, du coup, j'ai jamais pu jouer réellement. Mais ce glyphe permet, par exemple, de dire que, bah voilà, vous allez pouvoir rajouter en plus dans les options de chercher dans votre deck une bête attribut Wind Darkness et la mettre sur le terrain, puis de shuffle le deck. C'est trop bien parce que du coup, en fait, vous pouvez enlever des compteurs dose et donc draw et prendre moins de points de dégâts. Bon, après, prendre 600 points de dégâts en échange, du coup, c'est 500, mais prendre 500 pour piocher 2, même piocher. Enfin, du coup, là, ce serait 400 si j'arrive à faire ça avant. C'est extrêmement intéressant. Il y a plein de fois où j'ai pris 700, hein, très clairement. Parce que le bailleur deux additions, quand on sait que l'adversaire veut jouer des additions, vous le forcez à tempo, histoire qu'il attende pour ces additions. Et pour les résonateurs, c'est pareil. Vous êtes obligé de lui dire attends 2 minutes, tu veux vraiment poser un réseau. On va voir. Donc, dans la match, vous allez voir, il y a des choses intéressantes. Kaels, du coup, donc, elle a plein de façons de la jouer. Vous pouvez la jouer avec Python, avec Lys ou avec Amon. Moi, pour ma part, je suis parti du coup sur une Kaels Lily, tout simplement parce que, oui, Lily c'est magnifique et ça valait le coup, hein, parce que, alors, dans les matchs, vous allez voir que Lily ne sert pas à grand chose, ce qui m'a un peu étonné parce que je voulais vraiment me baser un petit peu autour d'elle au début, c'est à me dire que, bon, ben voilà, je vais essayer de jouer un sort et puis d'avoir plusieurs copies. Le problème, c'est que littéralement, on joue pas beaucoup de sorts, hein, tout simplement.
En tout cas, moi je l'ai joué en tant que créature. Je vous montre la decklist et je vous explique un petit peu. Donc, ma decklist qui est basée forcément sur des decklists déjà existantes. Kael Silis, donc forcément, elle lui donne droit à un plus 8 en divinité, ce qui fait qu'elle a 9 de divinité. Ce qui va être intéressant pour jouer les runes, on verra ça juste après. Mes mythiques gagnent Quick Cast et mes non mythiques gagnent -2/-2. À la fin du tour, je recover toutes les non Magic Stone qu'ils ont mythiques et c'est là où c'est fort. Alors, on joue à la store. À la store, en effet, Goddard qui permet de cancel une activate, une automatique qui n'est pas un Warden. Une des cartes qui est excellente dans la méta et j'ai compris que bien plus tard que en fait c'était même trop fort quand on le jouait directement pour deux. Puisque bah, en fait on peut en jouer plusieurs, ça permet de draw beaucoup, ça va forcément du coup gagner en puissance. À la store c'est une carte qui est vraiment trop forte pour le coup, j'aurais dû un plus en abuser dans les matchs. Notre Lilith qui est présente en 3 fois, puisque c'est ce qui est demandé par l'extension rule. Et le Book of Lie, enfin le Book of Lilith, pardon, qui est là surtout puisque bah, en fait on est obligé d'avoir 4 cartes avec Lilith dans leur nom. Et en plus elle est vraiment cool parce que pour un mana, alors je crois que c'est que les réseaux hein, qu'on peut jouer en quick donc ouais, c'est en normal. Pour un mana, vous avez plutôt en fait une carte avec mythique. Et c'est là où on va arriver sur le cœur du sujet, les créatures. Donc on profite forcément de Spirit. Petit problème avec Spirit, c'est que... oh d'ailleurs j'ai oublié qu'il avait pas mythique. Du coup il y a des moments où vous allez voir que j'ai fait des bêtises avec forcément. Tant pis, ça arrive. Hein. Mais du coup oui, il a pas 200 d'attaque en fait. Il a rien, il a 300 de défense. Ok, bon, ça c'est bon à savoir. Vacus, qui est le mythique le plus puissant, étant donné que bah, vous avez accès à quelqu'un qui fait -6, puis qui peut bloquer à l'éternel, puis qui peut attaquer et en plus être restauré, du coup refaire -6. Non, Vacus c'est vraiment trop intéressant pour le coup. Maeda, le meilleur des mythiques. C'est vraiment parce qu'il a protect l'éternel. Il a quick cast de base. Wuxiao, qui gagne quick cast et qui du coup devient une vraie menace pour le coup. Qui va tout détruire. Zahelia qui est vraiment sympathique. Bon, j'ai pas pu trop en abuser parce que Zahelia en fait elle se fait facilement gérer malheureusement. Mais elle est vraiment vraiment forte, hein, très clairement. Flûte. Et alors elle, comment dire que j'ai fait plein de bêtises sur elle étant donné que j'ai oublié l'attaque. C'était vraiment, je crois que c'est le match 3 où les deux joueurs, donc moi et mon adversaire, on oublie l'attaque et du coup on joue nos sorts n'importe comment. Donc je m'en excuse d'avance. Et Mpuza qui va être là du coup pour empêcher les entités non water du coup de faire leurs entrées. Ça peut être joué par exemple en réponse à l'Engraved. Et ça je m'en suis douté qu'après. Et si on contrôle deux entités, on pioche une carte, mais bon ça c'est un peu compliqué. Mais en tout cas sinon ça permet de mettre des willpower sur le Warden. Et donc d'augmenter les capacités de Lilith. Ou de réguler un petit peu ses capacités. Les stones, on joue sur du bleu, du vert, du noir, donc forcément on va jouer de la Kaguya, on va jouer de la Thoraxia, on va jouer de la Killing Stone, mais ça fait super mal et je m'en rendrai compte bien plus tard. Ça on en joue que deux, comme ça on est sûr de ne pas se faire avoir, et ça on en joue une pour essayer de regagner des points de vie. Pour les sorts, bah, on a vu Lilith, mais on a vu surtout la statue de Misty Dragon, qui permet du coup de boons, et c'est vraiment intéressant pour le coup. Et 1000 fractures, qui permet du coup forcément de cancel, c'est toujours cool de l'avoir. Side deck, on prend la protection d'Académie qui permet d'empêcher les activates. Et c'est un vrai problème contre ce deck là d'ailleurs. Cursed, puisque du coup ça permet de gérer certains decks. Et on verra que je l'ai rentré dans un deck et je ne l'ai pas eu. Le trône de la Dark Forest, parce que ça permet de gérer tout un board si l'adversaire joue Water. Et qu'au pire, nous on peut tuer une seule de nos créatures, c'est pas si grave. Et sinon, ça permet de ramp ou de cancel un réseau. Price to Pay qui est vraiment cool. En vrai, c'est une méta où en tout cas il y a beaucoup de mythiques et donc j'aime beaucoup l'idée d'avoir ça dans mon deck. Le cancel pour 2 et bien sûr la seule carte qui nous intéresse, Engraved, qui peut être jouée. Vu qu'on a du blanc, on a ce qu'il faut ici pour pouvoir la jouer. Dans mon side, j'ai Loop pour contrer du coup forcément les runes à 0. J'ai Engraved qui est intéressante. Donc tout ça c'est des runes addition. Donc du coup quand ça sort, ça sort. On a la route de Nero
qui est trop cool pour aller chercher une carte dans le cimetière, gagner des points de vie. Et en plus, c'est gratuit. Et ça coûte que 1 en divinité. Ce qui permet quand même de jouer ces cartes-là après derrière. Une autre addition du coup que vous avez déjà vue, qui permet de l'avoir non pas dans mon deck. Et la meilleure addition qu'on a dans le deck, c'est celle-ci, qui peut être jouée pour 1 mana. Mais problème de cette carte, on... Ouais... On se la fait contrer en fait littéralement avec ça. Et c'est ça qui m'a un peu mis dedans dans une game. Donc voilà, donc c'est ce deck là que moi je vais jouer dans les 4 matchs que vous verrez par la suite. Ces matchs sont parfois avec des erreurs, de coup je m'en excuse. On était un peu en mode chill et j'avoue que j'ai pas beaucoup bossé le deck. J'ai pas beaucoup bossé en fait ce tournoi même. Hein. Je voulais être là que pour le plaisir de pouvoir participer. Si vous voulez voir du coup, vous avez l'entièreté. Est-ce que vous pouvez le voir là-dessus? Attendez, je vous prépare. Parce que du coup sur Force of Wind vous avez les tournois. Et c'était celui-là, c'est le Gambit. Ouais. Hop, je vous montre ça. Donc sur les tournois, donc Force of Wind, vous cherchez Tournaments. Vous avez la Ruler Gambit 2026. Et donc là, vous allez avoir du coup donc tout ce qui a pu être donné. D'ailleurs, là, Alexandra a été donné un deck qui est vraiment cool. Et donc là, vous avez toutes les decklists que tout le monde a joué. Donc Fabio qui a gagné avec son Valencio, que j'adore, Valencio. Je l'ai tagué, vous allez pouvoir voir. Moonsage, que j'ai tagué également. Un match. Pardon, dantesque autour de la grand-mère. Woogie qui me tue avec une one-off de son deck, ça j'ai beaucoup aimé aussi. Et j'ai affronté une Lika, donc j'ai évité tous les Nero. Ce qui était cool parce que j'ai pu voir plein de decks. Et vous allez voir que chaque deck est vraiment intéressant pour le coup. Voilà, donc je vous souhaite à tous un bon visionnage pour toutes les vidéos qui vont arriver derrière. Et surtout n'hésitez pas à commenter du coup en dessous des matchs pour les différentes erreurs que vous avez vues. Ce sera utile pour les gens qui regarderont les vidéos plus tard. Je m'en excuse encore une fois, réellement. Mais c'est vraiment là pour le coup... J'avoue, puis vous connaissez, je joue pour le spectacle. Il y a un moment, il y a des matchs où clairement on tente des choses et on sait que ça passera pas, mais c'est pas grave, on essaye. Donc, mis à part ces erreurs que vous allez pouvoir voir, littéralement le premier match, on passe sous stream de Nibelungen et vous allez comprendre un petit peu l'ambiance tout de suite de comment est-ce que j'étais concentré un petit peu dans le match. Voilà, je vous laisse profiter et du coup, la decklist du coup est redisponible sur le tournoi en fait littéralement. Vous allez pouvoir la prendre directement dessus. Et puis voilà. Sur ce les rouleurs, je vous dis à plus tard. Et on a encore plein de vidéos à tourner. Donc je pense qu'on se verra assez rapidement. Allez, ciao les rouleurs.